Your Royal Highnesses, Your Royal Highnesses, ladies and gentlemen, welcome everyone to Stand, Speak, Rise Up to End Sexual Violences in Fragile Environments, an initiative by Her Royal Highness, the Grand Duchess of Luxembourg. My name is Natalie Reuter. I have the great honor to be your Master of Ceremony today. Her Royal Highness has devoted much of the past 2 years to arrive at this moment. The first ever global survivor-focused forum on ending sexual violence in fragile environments. Along the way, she partnered with the Dr. Denis Mukwege Foundation and We Are Not Weapons of War to bring together survivors, experts, and thought leaders on how we can end rape as a weapon, using the experiences and the insights of survivors to anchor and to inspire our discussions. She also found early support from the government of Luxembourg in her mission to bring this forum to life. The survivor's perspective will guide our focus on identifying concrete and scalable solutions on ending rape as a weapon. We are here today and tomorrow not only to agree to do something about this issue, but we are here to agree what to do about this issue and to let our hearts be equal partners with our heads. As Her Royal Highness, the Grand Duchess of Luxembourg, recently wrote, in the case of sexual violence, action should not merely spring from an intellectual understanding of the problem, or even from what one could call a sense of duty. This kind of action should begin with feeling. And many of you in this room have already shared your own messages of solidarity and support for survivors on social media, and we really encourage you to continue to do so throughout this forum. Our ambition is to raise both the profile of concrete solutions on ending sexual violence in fragile environments, but also to increase the visibility of survivors and their initiatives. The more you can stand up with survivors, speak up for justice, and rise up to end rape as a weapon, the more we can help survivors to be seen and heard. So please join us on social media using the hashtag #StandSpeakRiseUp and also the different session hashtags that we will remind you throughout this forum. And also a quick note on the language. This forum is bilingual. It's in French and in English. So please feel free to use the language of your choice. There is simultaneous translation from one to the other. And now, ladies and gentlemen, please welcome Her Royal Highness, the Grand Duchess of Luxembourg, to begin formally our program. Thank you, dear Nathalie. Chers amis, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Nadia Morad et le Dr Denis Mukwege à différentes occasions. À travers leurs courageux témoignages, la réalité du viol, utilisé comme arme de guerre, m'est apparue dans toute son horreur et dans toute son ampleur.
Très vite, je fus persuadée que je me devais de m'associer d'une manière ou d'une autre à leur combat. C'est précisément de ces rencontres qu'est née la conférence Stand, Speak, Rise Up, qui nous unit aujourd'hui à Luxembourg. C'est d'un moment de cœur à cœur, avec deux êtres d'exception, qui représentent tant de victimes, ignorées, zappées, abandonnées, que s'est concrétisé le projet d'un forum. Les violences sexuelles dans les zones sensibles connaissent une recrudescence sans précédent. Elles s'étendent comme une épidémie dans toutes les guerres et dans tous les contextes fragiles et chaotiques. Ces violences répondent à une véritable stratégie. Elles sont programmées comme le sont des bombardements, avec un seul et même but: terroriser, humilier, spolier et pousser à l'exil les plus vulnérables. En cela, les violences sexuelles sont une arme de destruction massive. Mais souvent, cette guerre est invisible parce que la plupart des victimes sont contraintes au silence et à la honte, par peur de représailles ou par crainte de la stigmatisation de leur famille et de leur communauté. Dès le début de ce projet, j'ai tenu à ce que les premières concernées, à savoir les survivantes, soient les actrices principales et le cœur de ce forum. C'est avec elles et pour elles que je fais cette conférence. Ces femmes exceptionnelles ont des messages forts à nous délivrer et j'aimerais que nous nous en fassions le relais, car elles ont besoin de notre solidarité pour se remettre debout, documenter leurs besoins de reconnaissance et de justice, et enfin transmettre leur message d'espoir et de paix. C'est aussi avec elles et grâce à elles que nous trouverons des solutions adaptées et créatives. Je suis très fière que ce forum soit une première de par leur présence et de par leur implication. Chères survivantes, vous êtes venues nombreuses de 15 pays différents et c'est avec une émotion très particulière que je reconnais vos visages dans cette salle. Depuis 3 ans, vous vous mobilisez en réseau dans le but de faire entendre votre voix à l'échelle mondiale. Nous allons nous associer à votre combat pour dire stop au viol de guerre. Ce forum est votre forum, je vous le dédie de tout mon cœur. Mesdames et messieurs, chaque jour qui passe, c'est une tragédie collective qui se joue sous nos yeux. Ce sont des destins individuels qui se brisent à cause de l'utilisation d'une arme atroce et dévastatrice, d'une bombe à fragmentation émotionnelle et psychologique dont les dommages s'étendent sur des générations. Nous ne pouvons plus fermer les yeux devant ces actes de barbarie qui font du corps des femmes des champs de bataille, que ce soit en République démocratique du Congo, au Myanmar, en Libye, en Syrie, au Kosovo ou en Colombie, pour ne citer que ces quelques exemples. Nous ne pouvons pas ne pas nous sentir concernés par ce qui se passe dans les zones sensibles, où des milliers de femmes luttent jour après jour contre les viols, l'esclavage sexuel, les mariages forcés et les mutilations. Il a fallu l'attribution, l'année dernière, du prix Nobel de la paix à Nadia Morad et au docteur Denis Mukwege, tous deux symboles et héros de la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits, et que je salue ici avec une grande affection. Pour mettre ce drame, longtemps tabou, sous les projecteurs. C'est un pas dans la bonne direction, mais il en appelle bien d'autres. Je me suis engagée avec toute mon énergie parce que les réponses apportées par la communauté internationale ne sont malheureusement pas encore à la hauteur des enjeux de ce fléau.
La dénonciation du viol comme arme de guerre et dans les zones sensibles doit devenir collective et mondiale pour en finir avec l'une des pires ignominies de notre temps. Parce que le temps presse et que chaque jour qui passe apporte son nouveau lot d'exactions. L'impunité générale dont jouissent les auteurs de ces crimes ou leurs commanditaires leur donne licence à asservir le corps des femmes, à assouvir leur soif de conquête, d'appropriation de territoire et de spoliation des richesses. Or, c'est bien l'impunité qui entretient la spirale de la violence. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui refusent de voir les violences sexuelles comme un dommage collatéral des guerres. Je serais touchée que vous soyez très nombreux à vous rallier à cette initiative et à signer cet appel. Il est peut-être utopique de croire que nous pourrons arrêter les guerres, mais ayons au moins l'ambition de stopper un jour l'utilisation du viol comme arme de guerre, de soumission et de terreur. Ensemble, marquons un véritable changement dans notre prise de conscience et dans notre engagement. Ensemble, unissons nos voix à celles des survivantes pour demander que les viols de guerre cessent. Ensemble, demandons à la communauté internationale de renforcer les moyens d'action contre l'impunité. Le forum d'aujourd'hui n'est pas un aboutissement, c'est une page qui s'ouvre. Cette conférence a l'ambition d'être une étape importante dans la lutte contre les violences sexuelles. Voilà pourquoi je voudrais remercier les représentants nationaux et internationaux, les ONG et la société civile d'avoir répondu si nombreux à mon invitation. Votre éminente présence est la marque de votre détermination à agir face à un drame trop longtemps tabou et ignoré. Essayons de marquer ensemble un véritable changement dans la prise de conscience et l'engagement que nous devons à ces femmes, qui sont des héroïnes du quotidien et qui nous inspirent par leur force et par leur courage. Ladies and gentlemen, how many times have we looked away when we see people in need? When it comes to rape in war, one of the worst violations a human being can experience, we can no longer turn away. It is now time to recognize, acknowledge, and support survivors of sexual violence in fragile environments. We refuse that women's bodies be used as a weapon. It is time to stand up for survivors. It is time to speak up for justice. It is time to rise up to end rape as a weapon. Thank you very much. Thank you, Your Royal Highness. It's now my pleasure to introduce a clip from the film titled Woman by Yann Arthus-Bertrand and Anastasia Mikova. Woman is a film of hope and admiration for all women. How far they've come and how far they still have to go. It's a movie about all the aspects of womanhood, and they have made 2,000 interviews in more than 50 countries. And it will be released in autumn. And Her Royal Highness, Yen and Anastasia, they have curated a special selection of this movie, focusing solely on sexual violence, that will speak directly to the issue that we will discuss about today and tomorrow. Roll it. Here it comes. أسخط وقت الساعة تشتكي كلكي مثلا بكم موت دقيقة أصد سيدا عشتا أسبتي أستمعي أسبتي شم و
بهورناكم إنه هاجي أزد بيجم خوناكو أزد بيجم تشتاقو هاتا سلمو تشوكا بهورناكم أفتش يعني في وقتي دا إنه ها عمد قرني بيستويكينا في وقتي دا تشتاقو ها كريناكا جوجنا بي وها كشتنا زلاما بي تشتمي وحاس بهورناكم بسريم هذا في وقتي دا في صالي دا تشاوا عمد هزارو تشاردي ونشاوا أفتش هذا سريما تشاوا أم حدنا فروتن أزبي تشتش أبد بهورناكم شب إنسانتي هاد إنسانتي نما وهاب سري كجوجنات كين وهاب سري متكين Wakati niko mtoto wa miaka 13, mimi nakutana na turu ya kwanza na wale wa rebel. Nilitoka kunyumba, mimi naenda lokota makala. Wakati mimi natoka kunyumba, mimi naenda lokota makala, mimi naanza tu lokota makala hivi, ukaona barebele wanakuya, walikuwaka 10. Wakati wamekuya, bakasema vraiment hapa mutuambie kama munataka mukufe wala tubabebe kwenye tutaenda. Nikasikia turo yangu inaanza luma pale pale. Kila mwanaume anakuya ananipita ako jinsi tu bako 10 wote bakanipita ako mimi wote manake nikaenda najikutana niko na manjika kwa damu migulu yote. माजिद जारा हुन इज्जत रमलारा बेइज्जती करे वाला यार दाम होसे वाला यार होरत ना दन ले जेबो इमेरटी डाजुलुन गजिन होन ले जेबो एन होयरा राखी गय जारा ताकी गय आरा रा होने केन ले जे इमेरटी एंदला गजे जुलुन गजे तरा रा नोयर एना लावला रा होसी गय एना न लावला रा तदिला मा दा होस्टो आसे. في يوم جاء الحراس، أحد منهم من الدواعش أخذت طفلة عمرها 9 سنوات وأخذها الطابق العلي وبلش يغتصبها ويأتي صياحها. شو نسوي؟ 30 بنت تسمع صياح طفلة عمرها 9 سنوات وما تقدر تحكي. مرات بنتي تتذكر بتسألني ليه لما كنت نائب بيد الداعش كنت تبكين وكنت تحضنيني حيل وانه ما بتقدري تساعدي احد. بنتي بذلك الاوقات مات ضمير الانسان، ما كنت افكر ولا انسان يفكر يساعد انسان. Le belligérant utilise le viol pour fragiliser leur famille et les terroriser. Ça, je l'ai vécu. Au fond de moi, je sais que toutes ces personnes qui les font, ils les font juste pour anéantir cette société. Et ils ne donnent plus la valeur à cette femme-là. Cette femme congolaise qui était sacrée n'est plus sacrée aujourd'hui. Elle est devenue un champ de bataille, comme on l'a dit. Sasa baba, mama ambaye uko mwanasiasa, yani wakubwa wa Kongo ambao wanaongoza Kongo na dunia nzima, ninaomba msaada kutusaidia sisi wabinti, wa mama, sababu wa mama ndio wanabakwa na wabinti zaidi kuliko wa vijana. Tunaomba msaada. Wakati mtu amepatikana alifanya tendo la ubakaji, wamupatie pinisio. Wamupatie pinisio, apelekwe ku justice na wamupatie njo condamnation. 29/9/2014 خلصت من ايد الداعش. هذا التاريخ عيد ميلاد لي ولا اطفالي، اعتبرها سواء كان مو عيد ميلادي بس عيد ميلادي الثاني. متت
ظهرت من جديد، ولدت من جديد. Yeah, as the film Woman reminds us, the status of women around the world is still emerging and often tentative. Gender equality around the world is uneven, but champions do exist who use their platform to advance it. Now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Luxembourg's Prime Minister Xavier Bettel, who since the very beginning has shown great support of Her Royal Highness and her vision of this forum. Altesse royale, Excellences, chers invités, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement luxembourgeois, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au forum Stand, Speak and Rise Up. Le Luxembourg est honoré d'accueillir cette conférence importante à caractère international. Mais permettez-moi tout d'abord de remercier Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse Maria Theresa, pour avoir pris l'initiative d'organiser ce forum, ainsi que pour son engagement infatigable en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Et je me rappelle de l'idée que vous avez eue, Altesse Royale, quand vous avez dit « Vous ne trouvez pas qu'on devrait faire quelque chose là-dessus? C'est pas normal. Il faut qu'on en parle. On ne peut pas rester silencieux. On ne peut pas rester aveugle. Il faut faire quelque chose. » Et pour ceux qui ne connaissaient pas encore notre Grande-Duchesse, vous voyez le résultat, une salle remplie. Je suis honoré aujourd'hui de pouvoir intervenir devant vous tous. En premier lieu, permettez-moi de m'adresser aux survivantes et aux survivants parmi nous, mais aussi, en dehors de cette salle, à ceux qui s'engagent au quotidien et souvent au péril de leur vie pour mettre fin à un véritable fléau qu'est la violence sexuelle. Je suis ici, ainsi que mes membres du gouvernement, pour vous soutenir dans cette action. Je souhaite tout particulièrement aussi à saluer la présence parmi nous du docteur Denis Mukwege et de Nadia Mourad, lauréats du prix Nobel de la paix 2018, pour vos efforts à mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Votre combat pour la dignité, la justice et la paix nous inspire et nous rend humbles. Altesse royale, mesdames, messieurs, comme vient de le rappeler son Altesse royale la Grande-Duchesse, le phénomène des violences sexuelles reste un phénomène profondément enraciné et largement répandu dans les situations de conflit et partout là où les droits et la dignité humaine ne sont pas ou ne sont plus protégés. Le recours à la violence sexuelle à l'encontre des femmes et des filles, mais également à l'encontre des hommes et des garçons, ne l'oublions pas, fait partie d'un arsenal de la terreur qui vise délibérément les populations civiles. Tout en marquant à vie des personnes individuelles, le recours à ces armes de guerre vise également à dégrader le tissu social des communautés entières. Cette année, nous célébrons le 70e anniversaire de la Convention de Genève. Et je salue ici la présence de mon ami Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge. 70 ans après l'adoption de ces traités dans le domaine du droit international humanitaire, nous continuons cependant à faire face à une multitude de conflits dévastateurs menés par des belligérants étatiques et non étatiques qui ne respectent plus l'essence même de ces conventions. Pour cela, tous les moyens sont bons pour détruire l'autre. La guerre sur le corps, que ce soit en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Irak, au Mali, au Myanmar, au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud, en Syrie et ailleurs. Et je tiens aussi à remercier la présence d'Atifete Yaega, que je connais de sa présidence du Kosovo, et j'ai eu la chance de la voir encore ce matin pour ce qu'elle m'a dit, parce que je viens de vous citer des pays qui ont l'air d'être très loin. Et Atifete était présidente du Kosovo. Le Kosovo, c'est à 2 heures de vol du Luxembourg. Et ce qui s'est passé, ce n'était pas il y a 100 ans. Ce n'était pas il y a 50 ans. Ça fait partie de notre présent et notre passé, mais pas si lointain, sur notre continent. Un pays qui aspire à devenir membre de la communauté européenne. Donc chez nous,
Et dans les Balkans, le viol a été utilisé comme arme de guerre. Et juste au Kosovo, par exemple, Atifete m'a dit qu'il y avait eu 20 000 femmes et 1000 hommes qui ont été violés sur notre continent. Et la violence sexuelle figure parmi les crimes les plus graves, définis aussi par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et Madame Bensouda est parmi nous et pourra développer justement ce point après. Et malgré des avancées significatives au niveau normatif et opérationnel, nous devons redoubler d'efforts pour trouver aussi des solutions durables à ce fléau. Et nous avons des violences sexuelles qui sont liées au conflit, ne sont pas des retombées inévitables de la guerre. Elles peuvent et doivent être évitées et punies. Et je crois que l'interview de Sertus Bertrand qu'on a vue nous montre une chose, parce qu'on parle de la violence physique. Pour beaucoup de gens, c'est une violence physique. Mais la violence psychique, où il n'y a pas de médicaments, où il n'y a pas d'opération. Cette femme qui dit qu'elle a perdu sa dignité, qu'elle a été condamnée à rester célibataire toute sa vie. Et d'accepter aujourd'hui, et j'en ai parlé aussi ce matin à Tifete, du fait que certains auteurs ne sont jamais punis. Sans fait condamner les victimes une deuxième fois. D'accepter que des auteurs de tels crimes ne soient pas poursuivis est inacceptable. Et nous devons tout faire pour continuer à collaborer ensemble au niveau international. Et mon pays soutient notamment le partenariat entre Justice Rapid Response et ONU Femmes et l'Institut pour les enquêtes criminelles internationales. La coopération au développement luxembourgeoise s'engage aussi de manière systématique pour la défense et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. Le Luxembourg a répondu en 2017 à l'appel spécial contre la violence sexuelle du Comité international de la Croix-Rouge et compte renouveler son soutien aussi en 2019. Nous continuerons à nous engager pour l'égalité des genres, de lutter contre les stéréotypes, de renforcer la représentation et la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes à tous les niveaux, y inclus dans le domaine de la prévention des violences, de la résolution des conflits et dans le processus de maintien et de la consolidation de la paix. Et ce que je trouve important, Altesse Royale, c'est que vous mettez aujourd'hui un sujet à l'ordre du jour que beaucoup de gens n'osent pas aborder. Et c'est quelque chose que le Luxembourg n'a pas peur de faire. Il y a quelques semaines, j'étais à Sharm el-Sheikh, où le président al-Sisi m'a demandé plus de tolérance par rapport aux religions. J'ai répondu au président al-Sisi, oui, je vous donne raison. Mais je demande aussi plus de tolérance par rapport à certains pays autour de cette table, par rapport aux femmes. Je demande plus de tolérance par rapport aux opinions. Vous avez un avis, je le respecte, je ne le partage pas nécessairement. J'ai un avis, je ne vous demande pas de le partager, mais de le respecter. Et aussi par rapport aux minorités sexuelles, où dans la moitié de ces pays, j'aurais été condamné à mort. Et donc ce sont des choix aussi, des choix de société, où nous pouvons, ensemble, faire avancer les choses, même si nous sommes impatients qu'elles changent du jour au lendemain, et de voir que le chemin est long encore pour y arriver. Chers invités, vous êtes venus de tous les horizons et de tous les continents pour aborder ce sujet grave, ici au Grand-Duché de Luxembourg. Votre ambition des 2 prochains jours est de mieux comprendre le phénomène des violences sexuelles, d'écouter et de comprendre les femmes qui ont vécu l'horreur, mais qui ont décidé de dépasser leur statut de victime pour venir en aide aux autres et contribuer à éradiquer ce phénomène qui n'a plus le droit d'exister. Ce n'est pas parce qu'elles ont été victimes qu'il doit y avoir d'autres victimes. C'est pour ça qu'elles se battent. Pour honorer ces femmes et ces hommes, leur courage et leur résilience, l'espoir que ces personnes suscitent, nous devons agir très concrètement aussi à leur côté. C'est la raison d'être de ce forum, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de la communauté internationale visant à mettre un terme aux violences sexuelles et à protéger tout un chacun de ce fléau. Permettez-moi de vous exprimer à toutes et à tous ma profonde gratitude pour votre présence à Luxembourg. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos travaux pendant cette conférence et surtout, au-delà, de continuer le combattre. Tant que cette situation existera, le combat ne sera pas terminé. Merci. Thank you, Xavier Buttel.
Et le combat n'est pas terminé. We would like to remind you to support our appeal. You find more information in your booklet. Please add your signature to it. We would like also to encourage you to take your picture together with the sign Stand, Speak, Rise Up, and post it on social media together with a message. We might not end war, but we will end rape as a weapon. I stand up with survivors. Will you too? Hashtag Stand, Rise, Speak Up. I would now like to introduce a special video message from Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund, who was one of the very first to express her willingness to support Her Royal Highness's appeal. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to speak at the International Congress on the resilience of victims of sexual violence, trafficking, and slavery in fragile environments. Let me especially thank Her Royal Highness, Maria Theresa, the Grand Duchess of Luxembourg, for taking the initiative to organize this important gathering. I would have loved to be with you, if only to hear from the inspirational survivors. But I can't. So here I am on screen. I would like to start with recognizing the magnificent work that many of you are doing and to commend your continued commitment going forward. I did myself a little bit of voluntary work in previous lives, and I'll never forget the dialogue that I eventually had with some of the women most affected by domestic violence or sexual violence, and how it was critically important for them to access economic sustainability. In other words, not using economists' words, to have their own living, to have their own means, so that they could make the decision to eventually escape safely. So at the International Monetary Fund, we strongly believe that giving women and girls the opportunity to succeed, to earn their living, is not only the right thing to do, it can also transform societies and economies, and it can contribute to the well-being of people. Unlocking this transformative potential means pushing for more and equal opportunities. For example, in legal rights, in education, in health, in finance. Just as important is the fundamental issue of ensuring a safe environment for all, including protection against violence and harassment. So our message is very clear. Providing legal protection against sexual violence and harassment actually creates an environment in which women are more likely to economically and financially be active. We have actually done research to that effect, and it's clear that in those environments where there is protection from a legal point of view, women are likely to succeed by an additional factor of 16%. This is the research, but you are going to go through the narratives of what many of you have gone through, of what many of you have heard about and learned from those women who have suffered and who are the victim of violence. I have to tell you that at the IMF, we are convinced of the macroeconomic criticality of women. And we are convinced that there are links, sometimes very obscure but definite, between the well-being, the accomplishment of women and their economic contributions, and vice versa. So we will continue to raise our voice when it comes to empowering women and making sure that they have equal access to education, to health, and to finance. Because we believe that all of these elements are actually interlinked to not only protect, but allow women to flourish and to succeed. So I wish you the very, very best in this conference. And again, I'm very grateful for all the work that you all do, because wherever we are, whatever our position, we can help if we're convinced of the validity and the justice of this cause, as I am.